Coller la terre, c'est Aklala. Vous avez très bien vu, tous ceux qui sont matériels aujourd'hui, tous ceux qui vivent dans la matière, quel Klala, il n'y a que l'argent, que l'argent, que l'argent. Acheter, acquérir, et encore, et encore, et encore, qui est loué, et j'arrête pas de le dire. Et après, tu laisses tout, tu t'en vas, il n'y a rien, on n'emmène rien. Rien. Mais ma dernière paire de chaussures, j'ai acheté en... Tu la laisses. Rien. Rien, rien. Donc il y a un problème, c'est quand on est collé à la terre, il y a un danger extraordinaire, c'est que là. Et quand on est connecté à là-bas, t'as un vote. Pile au milieu, quoi. Quel alors, doucement. Il se tabarre chez moi, on va arriver doucement. On va arriver doucement. Omer Arav, il dit le Rav, car qui a zikur harishon naase al yedei ha'etz, vehu, שיצר את הפירות, לעומת זאת, פירות האדמה, je suis dans la page de gauche en haut à gauche, מקוונים יותר לבחינת ההזנה, שאיננה מסוכנת. En réalité, il n'y a pas le danger qu'on retrouve dans la terre, qu'on retrouve dans l'arbre. Un, c'est sakana, parce qu'en réalité, c'est plus facile d'être attiré par le plaisir, le plaisir de la bouche, le plaisir de... C'est la difficulté qu'on a de pouvoir tenir, c'est très dur. De l'autre côté, la terre, vadaï qu'elle a un poids. Vadaï. Quand on devient matériel, c'est fini. Quand on devient matière, on devient nous-mêmes matière. Et on a la tête de ce qu'on est. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des... Comment on appelle ça, des repas de famille. Avec des gens que Dieu les protège. Ils ont plein d'argent. Qu'est-ce qu'il te dit? J'ai voyagé, j'ai acheté, j'ai fait, j'ai cru, j'ai acheté, je fais. Ya Rabbi, tu dis, c'est tout ce qu'il fait. J'ai acheté... J'ai voyagé, j'ai fait une affaire. J'ai acheté il n'y a que ça. Nous, Zeloklala. Parce que tu enlèves l'argent. Il n'est plus là. Si, il va dire j'ai dépensé. Mais oui, mais si tu enlèves l'argent, qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu comprends? Tu enlèves l'argent, il n'est plus là. Parce qu'il n'est que par ce qu'il a. Il n'est que par son argent. Et donc c'est sa matière à lui qui en réalité le fait vivre. C'est l'oklala. Okay? Dire à quelqu'un je te souhaite d'être riche, tu dis s'il te plaît, d'abord toi, on verra. Parce que je ne sais pas si tu es capable de devenir riche. Pas tout le monde il est capable de devenir riche. C'est une des épreuves la plus dure. Parce que rappelez-vous, quand la Torah nous dit la pièce qui t'a mis dans ta poche, elle lui appartient. Ten Michello. Donne ce qu'il y a dans ta poche, ce qui lui appartient. Ten Michello. Je les transporte pour lui. Il m'a demandé de transporter pour lui. Quand tu es riche, qu'est-ce que tu penses à toi? Qu'est-ce que tu penses à dépenser, à acheter et combien tu cumules et que Mazeloklala. Qui est-ce qui pourrait dire le contraire? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Tu pourrais me dire le contraire? Klala. Mikol Makom, Bo Oret Maalat Chita ve Seora. Pourtant, il y a une différence entre maintenant Chita, Seora. Chita, le blé, Seora, les céréales. She'en Medalgot Madriga Nemucha Shel Perot Adama, Ve'olot Le'el. Et on voit que ces fruits-là de la terre, ben, la Torah leur a donné, rappelez-vous, dans les brachot, on a dit, la première c'est même, Mezonot. D'où il vient le Mezonot? Du blé. Et le blé, il se trouve où? Dans la terre. Alors comment il est possible que dans la cèdre des brachot, on n'ait pas commencé par un fruit de l'arbre et qu'on ait commencé par un mésonote, par un fruit de la terre, puisqu'en réalité le danger, le vrai danger, il est, la sakana, elle est dans les arbres. Donc j'aurais dû commencer par les fruits des arbres et ensuite les fruits de la terre. Okay? Et que le tikkun, on a dit que le plus grand tikkun, il se trouve où? Dans les arbres. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? La première des brachas qu'on va faire, mésonote. Mésonote, elle vient du blé. Et la bracha de Mezonot, elle est au-dessus, ilouye. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer combien la bracha, elle est au-dessus de toutes les autres brachot. Pourquoi elle est différente? Qu'est-ce qu'elle a de particulière? Il dit le Rav, écoutez bien. En réalité, c'est le fruit en excellence. Ce fruit-là qui sort de la terre, il a quelque chose de particulier. Pour faire la bracha sur du pain, tzadikim, vous savez très bien combien il y a de melachot avant de faire du pain. Ou là, c'est pas un chiffre.
En chiffres. No Sarah, c'est marqué dans le Ramchal, mais c'est la Tishari. Non, il y a 10 étapes. Avant de sortir du pain, okay? Prenez la graine de blé, de la consommer, on ne peut pas. Il va falloir que l'homme mette la main à la pâte, je n'ai pas fait exprès, qu'il mette la main à la pâte afin de sortir cette pâte. Okay? Et il y a 10 mélachot. Pourquoi le maître du monde, il a fait en sorte que ce pain-là, afin qu'il arrive et qu'il soit une bracha particulière, il va falloir que tu mettes la main à la pâte pour enlever la klala de la terre. Donc, il y a la klala qu'il y a dans la terre. Et pour enlever cette klala, qu'est-ce qu'on t'a demandé? 10 mélachot, l'intervention de la main de l'homme sur la terre. Donc, tu vas faire un travail extraordinaire sur cette terre-là pour t'en séparer de ce qui appelle la klala, la malédiction. 10 mélachot, 10 travaux afin après de sortir hamotzi lechem min haaretz. Parce que quand tu fais la bracha, tu as l'impression que hamotzi, il sort le pain de la terre. Ça, c'est ce qui était prévu et c'est ce qu'il va avoir. Le pain sortira de la terre. Glouska, des pains chauds, pain au chocolat, croissants, et ça marche chez nous. Vous serez au chômage, Madame Sandrine. Mais Ezrat Hashem, et pas alors comment on dit, se recycler. Ken, ou alors trouver quoi faire pour améliorer. Et là, ça va sentir tout chaud de Mina Shamaim, c'est un chez nous. Donc il y a le travail pour venir les taken et taklala chez la Adama, 10 melachot, pour venir réparer le tikkun de l'âme. Je vous explique ça, Dikim. Le Harizal, il est arrivé à un niveau, tout le monde connaît l'Harizal. Ken, qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce que la particulier le Harizal? Un maître de Kabbalah. Ken. Alors je vous explique ce que j'ai déjà dit une fois, deux fois, trois fois. Vous savez comment il a écrit dans son livre? Qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre? Comment il est devenu maître en Kabbalah? Il faisait les prières avec ferveur. Il y en a qui pensaient qu'il s'attachait à un arbre, il faisait des sauts à l'élastique des montagnes. Il y en a qui pensaient qu'il sautait sur la montagne avec de la neige, il roulait dans la neige. Ou alors il faisait le mikvé tous les matins. Ou alors, vous savez comment il est devenu un maître de Kabbalah? Parce qu'on n'est pas conscient de Sadikim. Comme il est arrivé à faire le tikkun sur la achila, vous avez compris pourquoi vous rigolez? C'est très dur ce que je suis en train de vous dire. Comme il a fait le tikkun, donc il s'est séparé de la tava, il s'est séparé de la klala, avec la bracha. Quand on fait une bracha, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une bracha? Alors j'explique. De la même manière que le corps, il a un corps extraordinaire, parce que le maître du monde, il l'a fait extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on dit, ou mafli la asot, quand on fait la bracha de Hachri Hatzar. C'est extraordinaire, c'est ce qu'il a fait, c'est prodigieux, comme ça c'est marqué dans la bracha. Qu'est-ce qu'il a fait? On met quelque chose dans la bouche, et le corps, il fait le tri. Il prend ce qu'il a besoin d'un côté, il prend ce qu'il a besoin pour les veines, il prend ce qu'il a besoin pour le sang, il a besoin pour le lait de la maman, il prend ce que... Tout, il se sert, il se resserre, et ce qu'il n'a pas besoin, il enlève. Quand on fait une bracha, qu'est-ce qu'elle fait la bracha? Elle enlève ce qu'il y a de négatif. On fait le tikkun. On va réparer ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que ceux qui ne font pas de bracha, regardez malheureusement, celui qui fait la bracha, comme elle a dit Tzadeket, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam boré, toi qui as créé Peri Haetz, il est arrivé à être, comment, Tzadikim, il arrive à être collé au divin. Que par la bracha. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il a fait le tikkun. Demain soir, c'est le tikkun haolam. À travers les brachot qu'on va faire. Si je vais trop vite, vous me le dites. C'est un tikkun extraordinaire. Pas beaucoup le savent. En réalité, c'est souvent un bon repas de famille et bon, sympathique. Aval, le tikkun, il est immense. On peut arriver à un chibour, à une connexion divine, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Rien qu'à faire attention, ne pas avaler les lettres, comprendre ce que l'on dit, comprendre ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de faire quoi? Le tikkun. Je suis en train de me séparer. Je vais profiter de ce que le maître du monde il m'a donné dans ce monde-là, mais je vais me séparer en réalité, et je vais être capable de me séparer, de m'écarter. J'en ai besoin, l'indispensable. Oui, le Rav il pose la question, il demande comme ça, le Rav Kook, si je ne me trompe pas,
si je ne me trompe pas. On croirait qu'en réalité, le maître du monde, il se trompait. Le Rambam, il écrit. Le maître du monde, il a créé dans ce monde-là l'homme avec deux maladies. Il a deux maladies. Lequel? C'est qu'il a toujours besoin de manger, il a toujours besoin de respirer. S'il ne mange pas, il meurt. S'il ne respire pas, il meurt. Et donc, il faut toujours manger. Et pourtant, en mangeant, on meurt. Demandez à n'importe quel médecin, tous les maladies viennent d'aujourd'hui de quoi? Pas shoot. De quoi ils viennent? Que de la nourriture. Que de la nourriture. Et nous qui sommes le peuple d'Israël, le peuple Meyouchad, et qu'on a un scout extraordinaire, que le maître du monde il nous a donné la possibilité de venir, et on va faire quelque chose d'immense, vous allez voir maintenant. Si on comprend en réalité ce qu'on va faire demain soir, puisqu'on est, encore quelque chose, à Purim. Qu'est-ce qu'on fait à Purim, Sadkaniot? On fait le Mishté. Ken, Sadeket. Comment c'est votre prénom? Vous, Sadeket. Ken. C'est quoi votre prénom? Annie. Qu'est-ce qu'on fait à Purim? Pourquoi on fait la Serouda? Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de salaire. Si vous répondez, vous ne répondez pas. Il n'y a pas de... Vous ne savez pas? Je vous dis la réponse. Esther. Pourquoi on fait Serouda? Pour... C'est pas grave. Pourquoi on fait la Serouda? Se saouler. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Effacer du... Il a fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? Le michté qu'ils ont fait. On fait le tikkun, la réparation, puisqu'ils ont mangé avec Achashverosh, le peuple d'Israël, dans les kélim du Beth Amikdash. Ils ont là-bas été, ils ont fait une avéra, ils ont participé à une séouda, et donc le tikkun qu'on va faire, c'est par la même façon qu'ils ont fauté, on va être obligé de réparer. Donc à Purim, on fait tikkun. À Hanouka, il y a une séouda. Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Asur l'ishtamesh bahem et la lirotam. Puisqu'il n'y a pas de séouda. Bon, aujourd'hui, on vous donne les beignets. Ça, c'est pour business. Avant le tikkun qu'on fait à Hanouka, il est quoi? Spirituel. Assis-toi, contemple là-bas et fais ce qu'on appelle... Comment on appelle ça, tzadikim? Tikkun des yeux. Comment on appelle ça? Cheshbon nefesh. Tu regardes dans les flammes là-bas et tu te regardes où elle est cette lumière. Combien elle est à l'intérieur de moi? Combien je peux éclairer le monde? Cette flamme-là, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de Serouda, il n'y a pas de Yom Tov à Hanouka. De la même manière qu'on a fauté, qu'on est tombé, que la lumière de Beth Amikdash elle est partie, elle a été détruite, on est obligé de la rallumer. Donc on a tikkun pour tikkun. Donc quoi on fait le tikkun? Purim, on se saoule pas. Pour te dire quelque chose, ça déquête. Il écrit dans un livre qui s'appelle Noam Elimelech, un des élèves du Baal Shem Tov, si tu connais. Baal Shem Tov, le maître de la Chassidoute, celui qui a créé la Chassidoute, le Baal Shem Tov. Tout ce qui vient après, il a dit comme ça Noam Elimelech. Et comme ça, il écrit le Rav Shlomo Pinto, dans son livre extraordinaire sur Purim. Écoute bien, il dit, le jour de Purim, celui qui vient faire une bracha, une tfila, tous les tfilot, ils sont acceptés. Parce qu'on a été mekabel à Torah be'ahava à Purim. Ce qu'on n'a pas fait au Matan Torah, on l'a fait par obligation et par peur. À Purim, on a été metaken, parce que là-bas on l'a fait avec la peur, là on l'a fait avec amour, ahavat Hashem, par l'amour de Dieu et par l'amour de la Torah. Donc à Purim, on a fait un tikkun extraordinaire. Ils disent Chamim al Kabbalah que celui qui vient, qui boit le jour de Purim, et qui fait cette tikkun-là, toutes les tfilotes, ils sont acceptés. Le seul problème, il est qu'il y a un danger. Pourquoi? Tu mets dans la bouche de tout le monde et n'importe qui, toutes les tfilotes, qu'est-ce qu'il va demander? Alors, vaut mieux le saouler, comme c'est sûr, il ne fera pas de tfilote. Et je ne suis pas en train de gueuler, je te dis la vérité, c'est ce qu'il a écrit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut avoir l'esprit clair pour pouvoir demander quelque chose qui soit... Ken, quand tu n'as pas l'esprit clair, qu'est-ce que tu demandes? J'ai dit tout à l'heure, si vous êtes d'accord, Ken, de boire un verre de vin, ça amène la simcha. Ken. Le deuxième, il commence à te raconter les soucis qu'il a avec sa femme. Ça marche, c'est bon. Le troisième, avec son patron. Le quatrième, il en a marre des enfants. Ça marche, c'est bon. Le premier et le cinquième, c'est le verre d'Eliaou Hanavi. Donc en réalité, ici, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Bezrat Hashem. La ma'ala qu'il y a dans cette ce fruit-là qui s'appelle le blé, il est au-dessus de tous les fruits. Pourquoi?
Parce que là-bas, on t'a demandé à toi de venir faire les travaux afin d'élever ce fruit-là. Et donc, tu vas faire un tikkun. Donc, on a maintenant la réponse à demain soir, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi il faut être méticuleux dans les brachot? Pourquoi il faut faire les brachot avec kavana? Essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire. Que ce soir-là, c'est pas juste un repas ou un gueuleton en famille, c'est un tikkun behemet, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez voir il nous reste du temps, dans les mots, Be'ezrat Hashem, Viratzon, Sheniske, Latzliar betorah bekdusha mitor betikut shetfila v'irat shamaim. Que Dieu fasse qu'on puisse arriver avec la irat shamaim, la crainte de Dieu, à faire des tfilot, להגדיל תורה ולהדירה בחביבות בחדווה ושמחה. Avec joie. Qu'Israël, qu'Emo Ilanot, puisque le peuple d'Israël, il est comme Ilan. She'amal ve'amat s'asmiach même perot metukim. Qu'en réalité, tu vois cet arbre-là, pour qu'il sorte des fruits, combien il faut l'entretenir, combien il faut travailler, combien il faut de travail. Okay? Tu veux qu'il y ait des fruits qui sortent de toi, et qui sortent des fruits matok. Okay? Alors regardez derrière la feuille, Be'ezrat Hashem, ça c'est une bracha que je vous conseille de la faire. Si vous avez quelqu'un qui peut la lire, la feuille fait 2 pages. C'est marqué que cette bracha on l'a fait avant le seder. Okay? Mais juste avant, derrière. Okay? Mais où elle est marquée avec des voyelles? Ah, moi j'ai 100 voyelles. Non, mais dans un livre. Moi quand il y a des voyelles, ça me perturbe. Oui, il y a des voyelles après, regarde. Okay, il y a des voyelles après. Mais il y a des voyelles. Alors je vous explique ce qu'il y a marqué, Be'ezrat Hashem. Yadoua chez Adam Nimshal Le'etz Hasadeh, on sait que l'homme il est. Vous n'avez pas encore dans la feuille, juste avant. Adam chez Nimshal Le'etz Hasadeh, qu'on a comparé l'homme à l'arbre dans les champs. Kemuvdan chez Msika Mukam Yochad, Ben Adam ou Ben Dargat Atzomer. En réalité, on nous fait comprendre que combien on est au-dessus de la terre. On n'est pas dans la terre, nous sommes au-dessus de la terre, et on correspond un petit peu comme un peu à l'arbre. Quand tu vois les animaux qui sont sur 4 pattes, okay? Il y en a sur 2, il y en a sur 4, okay? Ils sont ils sont un petit peu élevés que... Vous avez commencé, excusez-moi. Non, j'ai dit vous l'avez pas. Vous l'avez pas dans 2 secondes. Vous allez voir que, en réalité, ceux qui sont sur 2 pattes ou 4 pattes, okay? Ils sont un petit peu plus élevés que ce qu'il y a dans la terre, mais ils sont moindres que nous. Moindres, beaucoup moins que nous. Omer Arabe, chez Eshmaim Toa, combien même ils se déplacent. Nefesh ou bitou grec chose. En réalité, on voit bien que des animaux aujourd'hui, on lance un ballon et il revient avec 2 ballons. Ça marche, ils font des choses extraordinaires, les animaux aujourd'hui. Omer Arabe, en réalité, on voit la grandeur de ces animaux, quelque chose d'extraordinaire. Si tu es capable de comprendre qu'il y a une différence dans la création, il y a 4 niveaux dans la création, nous sommes le niveau le plus élevé. Et donc c'est à nous de savoir où se situer dans cette création. Regarde l'animal, comment elle est, tzadéket. Elle est collée à la terre. Et il n'y a pas de révichout, il n'y a pas de bechira, il n'y a pas de... En français, vous comprenez? Qu'est-ce qu'elle fait l'animal? Elle a la tête toute la journée dans la terre, elle consomme la terre, c'est tout ce qu'elle fait. Malheureusement, il n'y a pas des sur 2 pattes comme ça. Ken, ça décale ou pas? Il n'y en a pas sur 2 pattes qui sont comme ça, qu'il n'y a pas de différence. Ken, Zeklala. נקודה יסודית מאוד בקשר בין העץ ובין האדם ישראל, בעובדה שהעץ מחובר תמיד אל מקורו. Il dit que, pourquoi on a vu qu'en réalité que la Torah a voulu faire correspondre l'arbre avec l'homme, et combien même le fruit est extraordinaire parce qu'il s'est écarté de la terre, de la même manière, l'homme il doit rester connecté toujours avec sa racine. Notre racine à nous, c'est pas la terre. Il ne faut pas se tromper. Notre racine à nous, c'est pas la terre. Et de la même manière que le fruit peut sortir extraordinaire de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné. Okay? Rappelez-vous, Chovot Elevavot. Quand la porte elle est dans les gonds là-bas, dans le Tzir Hadelet, il peut avoir du vent un peu bouger, elle ne bouge pas de sa place, elle restera toujours à sa place. Elle sera, quand même, elle fera des allers-retours, mais on ne bouge pas. Combien de juifs aujourd'hui, un jour ils viennent, un jour ils ne viennent pas. Un jour il a lâché, un jour il revient, un jour de... Tu ne comprends pas pourquoi. Un jour il vient à la tefila, un jour il ne vient pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas attaché à sa racine. Et comme il n'est pas attaché à sa racine, alors il est ou entre lui, ou entre l'arbre, ou entre le...
Je vais trop vite ou pas? La racine, pour qu'elle tienne, il faut qu'elle ait beaucoup d'eau. Et il faut beaucoup d'eau. Donc il dort. Un homme il ne peut pas bouger. Et c'est pour ça que l'homme, la Torah elle a donné une ma'ala, elle a donné une grandeur à cet arbre-là. Il peut avoir du vent, il ne bouge pas. Il peut avoir ce que tu veux, il ne bouge pas. Sauf dernièrement, depuis que le maître du monde il est en colère. Vous êtes au courant qu'il est en colère, le maître du monde. Il y a des pays qui sont ravagés. Il y a des pays où c'est des catastrophes. C'est une bracha la pluie. Nous on a eu de la bracha. Mais Bnei Brak, il y avait de l'eau à 1 mètre de hauteur. 1 mètre de hauteur. Dans les bus, il y avait de l'eau tellement elle montait. À Tel Aviv aussi, à Bnei Brak aussi, ça déquête. À Ashdod, il y a des endroits. Parce que je suis en train de vous dire, ce qui se passe dans le monde, que les poissons, ils sortent de la mer. Des tonnes et des milliers de tonnes de poissons qui sortent de la mer. Et qu'on voit des... Comment on appelle sous film les vents, comment on dit en français là, les clones. Les cyclones, c'est ce que tu as dit, les cyclones, c'est un bar chez moi. Non, qu'est-ce qui se passe à Dekim? Essayez de comprendre en réalité. Il nous a donné le maître du monde dans nos mains à faire le tikkun ha'olam, beyadenu. De la même manière que Arizal, il est arrivé à faire quelque chose d'extraordinaire, il a été mitraber, de ne pas se coller à la terre, de savoir utiliser la terre. Elle a été indispensable, pourquoi? Zadzuna, j'ai besoin de ça pour aller travailler. J'ai besoin de ça pour pouvoir accomplir mes travaux et d'être. J'ai besoin, donc je sais m'en servir. Je ne suis pas esclave. Je finis. De la même manière, tous ces plaisirs qu'il peut avoir après avec le palais. Combien là-bas, la klala, elle est dure. Le Yetzirah, il lâche pas. C'est appétissant, on veut encore. On veut encore. Et le Sahara, qu'est-ce qu'il fait? Encore, il met encore une autre. Et encore une autre. À milchama qu'on a. Okay? Il dit le Rav, Ma'alat ha'etz hamut, comme c'est marqué, Hatzomeach mulacha etzel adam harishon, et c'est pour ça qu'on voit qu'en réalité que la plus belle création qu'il y a dans ce monde-là, c'est l'homme, et la plus grande, c'est l'homme. À l'intérieur de nous, il y a tout ce qu'il y a dans la création, mais ce qu'il y a dans la création, il n'y a pas ce qu'il y a dans nous. Okay? Nous, on a dans nous tout ce qu'il y a dans la création. Les 4 essences de la création, ils sont dans nous. Il y a tout. Maintenant, être capable de comprendre a été que quand on fait un repas, alors c'est apporter un korban. C'est apporter un korban. Aujourd'hui, on a pris ça comme... quand on fait, nous, un repas, quand on se met à table et qu'on mange, netilat yadayim, bracha, marshava, tikkun. Tikkun de quoi? Tous les neshamot qui sont retrouvés prisonniers dans la nourriture. Combien de neshamot qui n'ont pas pu retrouver leur place dans les... Oui? Et qui se retrouvent comme ça, c'est écrit dans Shomer Emonim, dans Shulchan HaTaor, pardon. Shulchan HaTaor. Tous ces neshamot. Vous allez faire la bracha, je la fais reprendre des ailes et elle peut partir. Si je ne fais pas la bracha, à cause de moi, elle ressouffre. À cause de moi, elle retourne et encore elle souffre. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle... Il y a des avérotes qu'on n'a pas le droit de faire, qui s'appellent Gilou Yarayot, Shfichut Damim, l'inceste, Shfichut Damim, venir enlever la vie à quelqu'un. J'ai tué personne, monsieur le rabbin. Si, parce que tu n'as pas fait la bracha. Et dedans, il y avait une neshama qui attendait que tu le sauves. Et quand tu n'as pas fait la bracha, ou que tu as fait, bon, on n'a pas compris ce que tu dis, la neshama qui est là-bas, qu'est-ce qui se passe? Elle ressouffre à cause de toi. Et donc ça s'appelle... Comment? C'est ce que je viens de te dire. C'est pour ça que je viens de te dire. Ce soir avant demain, c'est pour ça que je dis ce soir avant demain, je t'ai prévenu, je t'ai mis en garde. Si je mange un fruit, et c'est mon fruit à moi. C'est ton fruit à toi. Elle veut dire si elle n'a pas fait il y a une neshama qui se trouve dans toi, qui se trouve dans ce péri-là, et que si elle se trouve chez toi, c'est qu'on t'a demandé de venir faire un tikkun. Mais si elle n'a pas fait, qu'elle a Moi, mangé si je l'ai pas fait, je l'ai mangé le fruit. Est-ce qu'il a une Mais possibilité? le fruit, tu manges pas la neshama. La neshama, elle est spirituelle. Tu as mangé le fruit, la neshama en elle-même. Elle, Justement.
ou elle est dans... Elle est obligée de revenir encore un autre Gilgoul, encore une autre souffrance. C'est ce que je viens de dire. Tu viens, tu t'appelles Shfichut Damim. C'est comme si tu avais pris un couteau, que tu avais enlevé la vie à quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu lui demandes de revenir dans ce monde-là. Et donc demain soir, si tu te rappelles ce qu'on a dit ce soir, demain soir, on a un travail qui est important. Non seulement dans les brachot, non seulement dans la kavana, non seulement dans l'importance du tikkun qu'on va faire. Puisque le tikkun, il est dans le périaet, c'est pas seulement venir manger des fruits, de venir se régaler. C'est appétissant, c'est beau, c'est vadaï. Le maître de monde ne nous a pas demandé de venir pleurer en mangeant. Et de venir pleurer parce que c'est pas bon, au contraire. Simplement, ne tombe pas dans l'état avot. Ne tombe pas dans Klala. Sache te servir de ce monde-là. Et demain, c'est le tikkun qu'on va faire. Dans beaucoup de maisons, ils ne sont pas faits. Dans beaucoup de maisons, c'est même pas connu. Alors qu'il y a un tikkun énorme. Alors il y a la bracha maintenant, Bezrat Hashem, si vous êtes capable de la lire, ou alors demandez à votre mari parce que elle est plus qu'importante. La bracha qui est derrière, c'est marqué en haut de la page, Kodem Trilat Aseder Yomar Tfilazo. Avant de sortir les fruits, de mettre sur la table, voilà qu'est-ce qu'il faut faire comme tfila. Je vais lire vite, parce que on n'a pas le temps, il est déjà 10h moins quart. J'ai pas entendu. Eh bien, de certains livres. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Non, il faut des livres particuliers. Dans les livres normaux, il n'y a pas. C'est des livres particuliers. Ken. Et des livres normaux, des livres particuliers. Ken, il y a les livres de prière, et ça c'est Tikkun, tout ça c'est Kabbalah. Ken. Avec quoi? Je sais pas. Non, mais on peut vous enregistrer en le disant. Alors c'est enregistré chez les hommes. J'ai fait toute la tfila, toute la bracha, c'est enregistré. Essayez de le Tu veux l'enregistrer? Alors je vais l'air doucement. Mais vous êtes capable d'attendre encore une demi-heure parce que le temps que je lis, Ken, Oui, oui. que si les femmes ils veulent partir, qu'ils partent, mais j'ai pas de problème avec les maris ou les enfants. Oui. Ken, alors tu peux mettre ton appareil. Je commence avec les deux dieux, la bracha. Elle est importante. Vous voulez mettre vos lunettes, vous prenez un stylo. La bracha elle est indispensable. Mais là, ça déquête. Ken. כל הכבוד. מודים, אנחנו לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. Modim, nous te remercions, maître du monde, toi qui es notre Dieu et le Dieu de nos pères. Al sheilitanu el eretz zavat chalav udvash, qui nous a fait monter sur cette terre-là. Qui nous a fait monter sur cette terre-là. Tzadikim, vous avez conscience qu'on est sur la terre d'Israël? Tout le monde dit oui, mais je ne crois pas. Parce que pour prendre conscience qu'on est sur la terre d'Israël, il faudrait changer notre façon de vivre, de se déconnecter de la terre. Hein, je vais trop vite, hein? Parce que si tu restes connecté à la terre, alors tu restes là-bas dans la galoute. Et là, pour pouvoir monter dans les sphères de la terre d'Israël, alors il faut se déconnecter de la terre. Monter sur les branches. Ishtabar chez moi, ne pas se tromper avec les singes, ça déquête que... Il vient, il dit le Rav. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait sortir d'Égypte pour cette raison-là, tzadeket. Rappelez-vous, pourquoi on est sorti d'Égypte? Le shiur qu'on a fait 2 fois de suite. Je pourrais comprendre pourquoi je suis rentré sur la terre d'Israël. Si je ne sais pas pourquoi je suis rentré en Égypte, je ne sais pas pourquoi je suis sorti d'Égypte. Je suis sorti d'Égypte. Si je ne comprends pas pourquoi je suis rentré, alors je ne comprends pas pourquoi je suis sorti. Là, il y a marqué Zachinu, on a un route extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, maintenant, elle est en train de se réaliser ce que le maître du monde, il a prévu avec Avraham Avinu. C'est prévu, c'était dans le contrat qu'il a signé. Maintenant, on est sur Admat Nechar, sur cette terre-là ancestrale qu'on attend depuis des siècles. Ken, et il y en a qui continuent à vivre comme s'ils étaient là-bas. Va voir à certains endroits que j'ai pas besoin de répéter, tzadikim, avec des bikinis et des mikinis. Il dit le Rav. Au Birkaten, au Birkat Shamaim Baares. Et en réalité, il se réalise le passouk de la Torah. De vous, il va sortir ces fruits-là, de nous. Il va sortir. Quand est-ce que d'après vous, que le monde, il va être attiré à venir sur cette terre d'Israël, où il comprendra l'importance de la terre d'Israël? Pourquoi aujourd'hui ils sont jaloux de nous? Pourquoi ils sont méchants avec nous? Pourquoi il y a la kina? Pourquoi il y a tous ces problèmes aujourd'hui, tzadikim? Quel est le problème? Si demain on fait le tikkun de cette terre-là, rappelez-vous ce qu'il dit le Rav Kook, il va sortir un parfum de la terre d'Israël. Pas du Chanel. Il n'y aurait pas besoin de masquer. Vous savez, à Kabbalah, pourquoi la femme elle a besoin de mettre du parfum? Ça n'a rien à voir avec le chiot. Pourquoi la femme met du parfum que l'homme, a priori, n'en aurait pas besoin?
Alors je vous dis, On a besoin de Ken, ce parfum de fruits. je vous explique en réalité pourquoi. Ken, parce qu'en réalité, il y a marqué que l'homme, il est créé de la terre. Et la terre ne pourrit pas. Ken, l'homme, il est créé de la terre et la terre ne pourrit pas. Tout ça, c'est Kabbalah. Qu'est-ce que je comprends? Je vous dis ce qui est marqué. Mais la femme, elle est créée de quoi? Pas de la terre. Et quand l'homme est pourri, qu'est-ce qu'il fait? Les eaux, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des odeurs. Et comme la femme, elle est créée de ces odeurs-là. Quel j'avance? Il dit le Rav. Qui Eretz Israël, notenet perotea be'en yafa el banea chashbea. Tu vois bien que de la même manière que la terre d'Israël, elle donne des fruits extraordinaires, avec un parfum extraordinaire. Ken, vous avez vu quand ils sont rentrés sur la terre d'Israël, chaque grappe de raisin, comme elle était, immense. Combien les fruits de la terre d'Israël? Vous n'avez pas vu en France qu'ils sont en train de nous dire, n'achetez pas, c'est les fruits de la terre d'Israël. Et les gens, ils y vont quand même. Il n'y a pas des fruits comme ça dans le monde entier. Tu peux faire la guerre avec tous les magasins. Ils iront acheter quand même. Il n'y a pas de fruits. D'où tu vas acheter? De la Bretagne, de la Meuse. Où tu vas acheter? Les fruits de la terre d'Israël. C'est là-bas qu'il y a le tam. C'est là-bas qu'il y a le réach. Donc ils iront acheter. Omer Arav, de la même manière pour nous, tzadikim. Tu veux que tes péripérotes, que tes fruits et tes petits fruits, tes enfants et tes petits-enfants, ils sortent avec un tam, avec un réach. Puisque tu es comparé à cet etz, à cet arbre-là, et que si tu veux qu'il y a quelque chose qui puisse avoir un tam, réach, nous, quel travail qu'il y a à faire. C'est pas facile, Ken. Le tikkun, il est extraordinaire. Il y en a, il m'a dit, alors tu aurais dû me dire ça avant que je me marie. Tout a pourri, il a dit. C'est trop tard. Tout a pourri. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a pourri? Je t'ai marché pourri. Il me dit, tout Paris, tout le sac, il a. Il dit le Rav, en réalité, des champs, ils vont sortir de cette terre-là bientôt, Be'ezrat Hashem, comme on va voir. Il va y avoir des champs qui vont. Pourquoi? Parce qu'en réalité, maintenant, ils vont sortir ces fruits. On va voir maintenant ce réach, cette odeur-là, sortir de cette terre-là. Ces fruits sortir de cette terre-là. C'est le moment. J'arrête pas de vous dire. On se prépare. Il y en a qui n'y croient pas. On se prépare. Elle est là, la Géoula. On se prépare. Avinu Avrahman, maître du bon, toi qui es miséricordieux. Yemud alachamecha alenu vetzakenu leakir godel nisecha velvotecha be'et arazot. Il dit, venez qu'on dit au maître du monde, merci maître du monde. Yemud alachamecha pour la miséricorde que tu as pour nous. Vetzakenu, tu nous donnes le srout, le mérite de quoi? Leakir, de pouvoir reconnaître. Parce qu'on n'est pas reconnaissant. Je ne parle pas de vous. Ken, je ne parle pas de vous. On n'est pas reconnaissant. On n'est pas conscient qu'il nous a donné cette terre. Dans le peuple encore, on n'a pas encore compris. Ken, on n'a pas encore compris le srout qu'on a devant la terre d'Israël. Combien il se sauve de la galoute. Combien il se sauve parce que c'est pas une idée.